Dimanche 21 avril 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la fête de Pâques. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour. La solennité précédée par la Semaine Sainte, dernière partie du Carême, commence le dimanche de Pâques. Et à l'occasion de la fête de Pâques, le peuple baoulé se mobilise tous les ans pour marquer l'événement à travers une appellation particulière, le Paquinou. Dans la nouvelle boucle du cacao au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les villages et campements baoulés sont en effervescence. L'engouement est de taille et pour les baoulés, il faut obligatoirement se rendre au village. Notre correspondant Sam Conan s'est rendu dans l'un des villages baoulés sinon dans la sous-préfecture de Méagui. Voici son reportage. Broukwasi Lucien est planteur à Méagui, précisément dans le village de Norbert Carrefour. Ce paysan est venu des Béoumi il y a de cela plusieurs années, à la recherche de forêts pour cultiver le café et le cacao. Comme chaque année, à la même période, il se prépare pour aller au village, retrouver les parents. C'est ça là, il est prêt pour faire mon transport, pour aller au village. Donc, c'est ça, je la mets au soleil comme ça. Déjà, l'acheteur est venu voir. Il dit si ça ne va pas, il va me prêter l'argent, il est parti. Donc, si ce n'est pas sec, lui-même va s'occuper de ça. C'est à cause de ça, ici, dans le soleil. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Pâques? Oui, je suis obligé de partir en Pâques. Parce que je dois aller voir les parents. Parce que les parents, quand je ne les vois pas, mon cœur n'est pas en place. À Norbert Carrefour, tout comme dans les autres villages et campements de la nouvelle boucle du cacao, la période de Pâques reste le moment ou jamais de se rendre au village. C'est dans le mois de Pâques que les parents peuvent se croiser là-bas. Donc ils vont partir pour s'entendre et en partant, elle a prévu quelque chose pour les parents et certaines personnes vont envoyer de l'argent pour aider les parents et à s'occuper des familles qui sont là-bas. Encore aider les parents aussi à pouvoir travailler dans leur champ d'anacade. Les gens, quand eux, ils s'en vont là, c'est pour se marier. Par exemple, si elle n'est pas mariée, si elle arrive là-bas, qu'il y a un jeune qui n'est pas marié aussi, les deux peuvent se croiser pour se marier. Dans les villages et campements baoulés de la zone forestière du Bas-Sassandra, les tailleurs sont parfois débordés en cette période, à l'image de Kofi Paul, le seul tailleur de ce village. Ouais, bonjour mon frère. Ouais, et mon habit? Non, ton habit c'est déjà presque prêt. C'est les retardataires qui viennent au dernier moment. Souvent, ce sont on essaie de donner rendez-vous, mais on fait tout pour pouvoir veiller jusqu'au petit matin pour que tout le monde soit satisfait. Pour rendre le voyage beaucoup plus agréable et convivial, des convois sont organisés. Pour aller au village maintenant, on a demandé un convoi. Nous allons partir avec ce convoi. On descend à Botro. Werme Suleiman est un ressortissant burkinabé qui a épousé une femme baoulée. Depuis, il est devenu un inconditionnel de Paquinou. Chaque année, on va à Pâques. Vraiment, quand on va vraiment, c'est intéressant. Bon, les baoulés, c'est manger, vraiment, ils reçoivent les étrangers bien. Bon, vraiment, je suis très content. Pour ce dernier dimanche avant la Pâques, il faut bien célébrer dans la ferveur la fête du Rameau et prier le Seigneur afin de bénir le voyage. C'était le reportage de Sam Conan dans un village de la sous-préfecture de Méagui. Et puis à travers le Paquinou dans le Gbeke, le ministre de la Communication et des Médias met à profit la célébration pour soutenir les actions de développement de la région. Sidi Touré a procédé au lancement des activités du festival de Goli de Béoumi. Il a aussi procédé à la remise des prix d'excellence aux lauréats du concours des meilleurs acteurs de développement de la région du Gbeke. On voit tout cela avec Charles Tatou. Célébration de Paquinou en pays baoulé. Les cadres de la région de Gbeke et certains membres du gouvernement investissent les localités mettant à profit cette période pour partager la joie avec les populations rurales et également soutenir les actions de développement. En témoigne donc le programme d'activité du ministre de la Communication et des Médias. À la veille de cette célébration, déjà, Sidi Touré a présidé 2 cérémonies, une à Béoumi, sa ville natale,
le festival du Goli à l'actif des cadres de Gbeke. Cet événement culturel est à sa 3e édition et le ministre en est le parrain chaque année. Dans la prochaine édition, nous aurons cet aboutissement qui est recherché en termes de visibilité du festival de Goli qui deviendra une activité incontournable dans le paysage culturel national. Sidi Touré a fait le lancement des activités. Seconde étape, Boaké pour la soirée de l'excellence de Gbeke, édition 2019. Il s'agit des prix aux lauréats du concours du meilleur acteur de développement. La compétition s'est déroulée dans tous les secteurs d'activité. Au lendemain de la crise post-électorale, ayant constaté un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement des différents services dans les Gbeke, cela a été soumis à monsieur le ministre Sidi Touré, qui a bien voulu nous accompagner dans ce projet ambitieux. Il nous était opportun de soutenir cette initiative qui visait, en l'occurrence, à accompagner les uns et les autres dans leur quotidien fait de difficultés, mais qui arrivent, ces uns et les autres, à se distinguer. Le prix Dominique Ouattara est revenu à Traoré Soumaïla de l'EPP Koko, dont l'assiduité, la ponctualité et la conscience professionnelle sont avérées. Quant au prix Alassane Ouattara, il a été décroché par Douba Flora de l'INPHB, sorti du lycée jeune fille de Boaké. Au total, 53 lauréats primés. Nous changeons à présent de chapitre pour ouvrir une lucarne sur le milieu de la santé. La nouvelle pharmacie de la santé publique PSP Côte d'Ivoire a reçu la visite de l'ambassadrice pour la santé mondiale. Stéphanie Seydou est venue s'imprégner des défis du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire, des défis tels que le financement de la santé, la régulation du secteur pharmaceutique, la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité. L'ambassadrice a eu une séance de travail avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, une rencontre qui a permis de faire le point de la coopération avec la France dans le domaine des produits pharmaceutiques. Environ 22 milliards de francs CFA ont été versés à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire par le CD2, des efforts financiers qui visent également à lutter contre les médicaments contrefaits. Le Conseil national du dialogue CNDS s'est réuni en sa première session ordinaire 2019. À l'issue des travaux, des recommandations ont été présentées à la presse en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan-Kouakou. Le CNDS, sinon la CNDS, a procédé sinon à saluer la reprise du dialogue entre le gouvernement et les différents syndicats des enseignants. Le reportage de Pierre Dipomelin est commenté par Issaïo. Le CNDS, Conseil national du dialogue social, invite les différents ministères à s'impliquer dans le comité en charge du recensement des revendications du 1er mai, jour de célébration de la fête du travail. C'est l'une des recommandations de l'organisation à l'issue de sa première session ordinaire. Les conclusions des travaux ont été présentées au ministre Pascal Abinan-Kouakou, chargé de l'emploi et de la protection sociale. Le gouvernement se félicite de ce que le dialogue social ait triomphé dans le cadre de la résolution de la crise dans le secteur éducation-formation et invite les partenaires sociaux à une culture de la négociation dans le cadre du règlement des conflits collectifs. Des échanges avec la presse ont permis au CNDS de faire le point de la situation du Fonds social de l'année 2018. Ambition affichée, accroître le dispositif de veille sociale afin de prévenir les crises dans le monde du travail. Nous avons donc décidé de mettre en place un organe de veille qui va être à l'affût des informations concernant le monde du travail, donc être nécessairement informé de ce qui se prépare pour pouvoir apporter autant que faire se peut des réponses avant que le fait ne se réalise. Mais pour que cet organe marche, il faut qu'il soit partout en Côte d'Ivoire. Le Conseil national du dialogue social est créé par décret en novembre 2007. Il est composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Son rôle,
installer et maintenir le dialogue entre les partenaires sociaux. La filière Carité de Côte d'Ivoire bénéficie dorénavant du certificat biologique de l'ONU Femmes, une authentification obtenue à travers son programme AgriFeld, Agriculture, Femmes et Développement. La certification servira à prouver que la qualité du produit ainsi que tout le processus ayant conduit à son obtention correspondent aux normes internationales reconnues. Les régions du Bunkani et du Tchologo sont les bénéficiaires du projet. Le récit de Franck Quadio. L'objectif de ce projet, AgriFed, consiste à assurer aux femmes des revenus plus élevés à travers le développement de chaînes de valeur et l'accès aux marchés, y compris les marchés extérieurs européens et américains. Accéder aux marchés européens et américains, un acquis rendu possible grâce à la certification biologique des produits du Carité. Cette certification confère un label de qualité aux Carité produits en Côte d'Ivoire. Un label qui contribuera sans doute à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Le fait de vendre autant de produits dérivés du beurre de Carité, ça va permettre vraiment à Côte d'Ivoire de se positionner au niveau de Carité. Mais on pourra devenir, pourquoi pas, deuxième, pourquoi pas premier, comme le cacao, pour voir comment améliorer la production du Carité et sa qualité, qui sont des exigences pour la certification. La certification bio de la filière du Carité, un programme du projet AgriFed, offre le potentiel d'impacter de façon positive la vie de milliers de femmes travaillant dans la chaîne de valeur de Carité, un potentiel qui devra réduire le taux de pauvreté. La filière Carité est une filière qui aide à la réduction de la pauvreté des femmes. Et dans le cadre donc de la lutte contre la pauvreté, c'est une filière que nous encourageons. Le programme AgriFed ambitionne à terme d'accroître les opportunités offertes aux femmes rurales pour favoriser l'autonomisation économique de 40 000 agricultrices. Ce programme vise également l'émergence de 2000 structures agricoles tenues par des femmes entrepreneurs d'ici à 2021. La RTI a renouvelé son partenariat avec le groupe Magic System, un renouvellement de confiance qui s'inscrit dans le cadre du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA. La signature de ce partenariat a eu lieu vendredi dernier au sein de la télévision ivoirienne. Objectif, promouvoir davantage la 12e édition du FEMUA, prévue du 23 au 28 avril prochain. Les détails de la signature de convention avec Issaïo. Depuis plusieurs années, la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, est aux côtés du groupe Magic System pour promouvoir le Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA. Ce partenariat vient d'être renouvelé à la faveur de la 12e édition du FEMUA. Grâce à la RTI, d'où que vous soyez, vous allez vivre le FEMUA avec nous. Et nous, c'était notre objectif, de pouvoir faire vivre le FEMUA à tout le monde. À tous ceux qui ne sont pas là, à tous ceux qui sont malades, qui sont sur les lits, à tous ceux qui sont à la maison peut-être, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, à tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Grâce à la RTI, le FEMUA va toucher tout le monde. Et pour nous, c'est un partenariat naturel parce que nous sommes des enfants de la maison. Ce type de partenariat doit être encouragé, selon le directeur général de la RTI, afin d'appuyer les promoteurs culturels. Le groupe Magic System appartient au patrimoine national de notre pays. L'intérêt de ce partenariat, c'est de montrer que des structures au plan national, au plan local, peuvent fédérer leur savoir-faire, leur énergie et porter de très grands projets. Et l'exécuter surtout à la satisfaction des parties. Et pour nous, donc, c'est un bel exemple de coopération, de mutualisation et de synergie entre les acteurs locaux pour produire le meilleur pour la population. Fosseni Dambélé souhaite que ce partenariat dure longtemps pour une meilleure promotion de la culture ivoirienne dans toute sa diversité. L'actualité internationale en bref nous conduit tout droit au Maroc où, dans une lettre conjointe envoyée au ministère,
305 médecins exerçant dans des hôpitaux du nord du Royaume ont annoncé leur démission depuis vendredi. Regroupés au sein du syndicat indépendant des médecins du secteur public, ces derniers justifient leur décision par la situation catastrophique du secteur hospitalier du Royaume, un secteur qui ne répond ni aux attentes des citoyens ni à leur droit d'accès aux soins selon le syndicat. Et puis, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a entamé vendredi avec des représentants de la société civile de la majorité avant de rencontrer l'opposition samedi, des consultations, des rencontres pour désigner un nouveau Premier ministre au lendemain de la démission du chef de gouvernement Soumeilou Boubèye Maïga. La nomination du nouveau chef de gouvernement est très attendue. Selon plusieurs sites d'information en ligne au Mali, parmi les premiers ministrables, les noms de 2 membres du gouvernement sortants circulent, ainsi que celui d'un fonctionnaire international. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Joyeuse fête de Pâques à tous.